Martinique, la ville de Sainte-Marie a organisé son traditionnelle fête du 15 août de 9 heures à 12 heures, avec au programme une messe en l'église de Notre-Dame de l'Assomption, suivie d'un dépôt de gerbes au monument aux morts. Défilé du maire Bruno Nestor Azeo et son conseil municipal, avec les officiels, la fanfare harmonie lorinoise, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les secouristes, les anciens combattants, les associations sportives et culturelles, en direction de la grande place dédiée à la policière morte dans l'exercice de ses fonctions, Jean-Philippe Clarissa, suivi des allocutions et des prises de parole. 3 jeunes qui font la fierté de la commune dans le vélo ont été mis à l'honneur. Jean-Claude Boudard, 2 mots sur l'ouverture de cette manifestation de ce 15 août 2023 à Sainte-Marie. Je crois que c'est un moment d'échange, un moment convivial. Je crois que je suis très satisfait de cette fête-là. D'ailleurs, les Samaritains ont répondu, les Samaritaines aussi ont répondu présent à cette invitation. Je crois que c'est très important pour la population samaritaine de se retrouver le 15 août, jour de l'Assomption. Et puis, il faut préciser, moi, en tant que Samaritain, je crois que c'est important pour moi d'être là, d'accompagner les Samaritains qui sont non seulement en vacances, mais qui participent à cette fête. 2 jeunes ont été mis à l'honneur. Je crois que c'est très important de penser à cette jeunesse-là, qui est quelquefois sous-évaluée. Je crois que nous avons chez nous des jeunes qui portent haut les couleurs de Sainte-Marie, même s'ils sont à l'extérieur, mais ce sont les Samaritains avant tout. Et je crois que c'était le plus important pour M. le maire d'accompagner ces jeunes-là dans leur démarche et puis de les mettre à l'honneur. Je crois que c'est très important pour nous. Vous êtes l'élu en charge du sport. On a vu 17 associations ce matin dans ce défilé, mais il y aura une association qui viendra de France pour rencontrer l'association de Martinique. On va parler des Samaritains. Un grand rendez-vous entre ces deux, les anciens de la Samaritaine de France et les anciens de la Samaritaine de Martinique. Je crois que c'est depuis quelques années, nous invitons les Samaritains de Paris à échanger, à passer des moments extraordinaires avec eux. Je crois que ça n'a pas changé. Et cette année encore, je crois que c'est le 19, on doit se rencontrer autour d'un match de football et passer un excellent moment convivial, puis se raconter des anecdotes, de discuter, d'échanger. Je crois que c'est très important. Ils en ont besoin et nous aussi, Samaritains sur place. Alors Jean-Claude Boudard, c'est vrai, on va dire que celui qui a créé l'amicale des anciens de la Samaritaine, je pense que c'est M. Léon de la Branche. Est-ce que vous avez 2 mots pour lui? Je crois que je profite de l'occasion pour lui transmettre le bonjour de ma part. Je crois que Léon a été en avant concernant les anciens, puisque ça s'est passé chez lui. À l'époque, il avait un bar et c'est de là qu'il a pris la décision, pourquoi pas de se rencontrer, de monter une association d'anciens afin de passer des moments avec les Samaritains de France. C'est vrai, Léon de la Branche, il ne sera pas de la partie le 19. Depuis chez lui à la métropole, on le salue. Eh bien oui, je profite de l'occasion pour envoyer le bonjour de ma part, Léon, depuis chez Béred. J'espère que l'année prochaine, tu seras présent avec nous dans le cadre de la fête patronale. Jean-Claude Boudard, DD News vous remercie. Merci. Ouais. Alors Sonny, tu as été mis à l'honneur, pourquoi? Par rapport à mon parcours, c'est un très grand plaisir d'être avec les Samaritains aujourd'hui. Parce que bon, c'est vrai que dans les victoires, c'est rendre fier le peuple martiniquais, le peuple samaritain. Donc je suis très content d'avoir été mis à l'honneur aujourd'hui et je remercie toute la ville. Et j'espère les rendre fiers encore plus l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Continuer à gagner et les rendre encore plus fiers. Comment ça s'est passé ce matin? Pourquoi tu as été mise à l'honneur? J'ai été mise à l'honneur par rapport à mon parcours sportif et parcours scolaire. Parce que cette année, j'ai montré ce que je peux encore améliorer. Voilà. C'est vrai, tu es un jeune hors du commun parce que le jeune pétriste que tu es, on t'a déjà vu un peu. Alors déjà, il faut accompagner Eddie Michel Kademar, qu'il faut être très fort. Et tu l'as prouvé que tu étais très fort dans ce domaine, dans le domaine de vélo. Comment ça se passe avec tes coéquipiers? Là, après le tour, on a fêté et on a été reçu par le meilleur du groupe et le meilleur de la moitié.
par rapport à notre équipe sport martiniquaise et surtout c'est un Martiniquais qui gagne. C'est une équipe 100% martiniquaise, on m'a dit avec eux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite On peut me souhaiter le meilleur. Voilà. et la santé? Voilà, c'est Alors c'est vrai, vous nous revenez de la basilique de Lisieux, pour ceux qui connaissent. C'est très 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 haut dans le nord, à Lisieux. Comment ça se passe ce 15 août pour vous? C'est à Lisieux. Non, comment se passe ce 15 août pour vous ici? Alors, je suis très heureux de participer à cette ambiance de la fête patronale de la ville. Je suis très ému, ça se passe bien, tout le monde est content. On a commencé par la messe, ce qui est très important, et on finit par ces cocktails, ça fait plaisir. Un petit coucou à ceux qui vous connaissent à alors, Lisieux. oui, je remercie tous les Lexoviens et Lexoviennes. Je suis là et je suis le témoignage vivant de ce qui se passe à Sainte-Marie. Je vais vous apporter les bonnes choses. Dédé News vous remercie. Merci. Alors comment ça se passe aujourd'hui? On sait tous les ans, vous êtes ici, que ce soit pour la fête de Trinité à Tartane, mais la fête de Sainte-Marie, comment ça se passe? Moi j'étais vraiment flatté de savoir que j'étais invité aujourd'hui à la fête de Sainte-Marie, parce que je le voulais donc complètement. Depuis la France métropolitaine, Grigny avait déjà été invité par Bruno Nestor Azero avec mon maire Philippe Rio, qui vraisemblablement ne pouvait pas venir. Et comme en sachant que je serai là, donc c'est pourquoi cet honneur me revient. Donc c'est une belle ville, une super belle ville, Sainte-Marie, qui est vraiment elle est accueillante. Et puis vraiment la messe était belle et la fête, comment on reçoit, et puis le discours de Bruno, ça m'a plu énormément. Un projet futur entre Sainte-Marie et la ville de Grigny? Oui, il y a un projet, un énorme projet. Le 17 novembre prochain, on organise la venue des Samaritains, à Grigny. Donc monsieur le maire m'a demandé et donc j'ai fait le nécessaire pour que ça soit positif. Donc tout est déjà signé, tout est déjà conclu. Donc ça va se passer au centre culturel Béchet, donc en face de la gare. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Me souhaiter de revenir vite fait ici. Donc dans mon mandat, il me reste encore quelques années. Et une fois les années terminées, je veux rentrer au Borcaille afin de soutenir et d'aider mes compatriotes. Dédé News vous remercie. Après la partie protocolaire que nous venons de vivre, donc il s'agira de vivre la course de chevaux. Ce soir, nous avons un plateau artistique qui est quand même très intéressant. Donc vraiment, je considère que cette fête patronale de Sainte-Marie édition 2023 est une fête réussie et je remercie en tout cas le ciel puisque tout le monde avait un peu peur puisqu'on pensait qu'il aurait plu ce matin, mais ne voilà-t-il pas que nous avons un soleil de plomb. Donc bon Dieu me remercie pour toutes ces bagailles. Alors cet après-midi, ça va être le bon bal combat. Ça serait une marée humaine qui sera Sainte-Marie. Ah oui, comme à l'accoutumée, la course de chevaux draine énormément de monde à Sainte-Marie. Les Samaritains d'abord les premiers, mais ensuite toute la Martinique entière, parce que c'est un événement qui est attendu, qui est prisé et qui a pris date depuis bien longtemps dans les mémoires. Et puis après cette course de chevaux, donc on aura un plateau artistique intéressant, un podium, donc avec du bel air, avec du rire. Et puis le clou de la soirée, ce sera bien évidemment à 21h avec Oswald. Donc là aussi, nous pensons recevoir à peu près 20 000 personnes à Sainte-Marie ce soir. Donc vraiment, j'ai fait mon job, les services ont fait leur job et je tiens à remercier en tout cas les corps constitués, la police, la gendarmerie pour le travail qui sera fait. Et puis bien évidemment, je remercie également Daniel Gaz pour le travail qu'il effectue et qui est remarquable. Vous avez mis à l'honneur 2 jeunes sportifs, c'était vraiment exceptionnel. Oui, ce sont des jeunes qui ont été choisis pour ce qu'ils font, mais également pour ce qu'ils sont. Parce que vous savez, au-delà du fait que ce soit des compétiteurs, que ce soit des jeunes qui excellent dans le vélo, mais je pense qu'en termes de qualité morale, ce sont des jeunes qui ont été très bien éduqués, qui sont habités par des valeurs, qui ont des vertus. Et je crois que tout ça participe justement à ce que nous ayons une image qui soit différente de celle qui souvent est présentée par certains médias. C'est-à-dire que les jeunes qui ont fait bêtises, on va mettre en lumière, et les jeunes qui ont réussi, qui ont brillé, pour ça il a fait, pour ça il est, et bien nous allons mettre en bas table là. Donc non, à Sainte-Marie,
nous essayons en tout cas de toujours montrer que nous sommes quand même des compétiteurs, que nous prônons l'excellence et que nous accompagnons celles et ceux qui sont habités par ces repères-là et par ces valeurs-là. Monsieur le maire, je vous remercie. C'est moi et bonne fête à vous.
Dans l'après-midi, vers 15 heures, une foule immense s'était déjà rassemblée sur la plage du bord de mer pour ne rien rater de la course de chevaux, suivi du tournoi de foot organisé par la Samaritaine et les 3 équipes invitées. Reportage Daniel Diaz, DD News Martinique. C'est vraiment une marée humaine à cette marée, et dans cette marée humaine, qui c'est qu'on rencontre Jonathan. Alors Jonathan, comment ça se passe ces couches de chevaux pour ce 15 août? Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous. Oui, par surprise, aujourd'hui 15 août, course de chevaux à cette marée. Nous sommes en Mercier-Mont, on est là tranquille avec la population, à profiter de cet événement populaire. Qui draine toujours autant de monde, mon cher ami Daniel. Moi je dirais que c'est une marée humaine. Ah oui, c'est une vraie marée humaine et c'est toujours aussi plaisant. Il y a beaucoup de houle, donc on espère que les cavaliers ni les chevaux ne vont pas tomber. Il n'y aura pas de chute, il n'y aura pas d'accident, même si on entend pas mal d'ambulances. Et on souhaite que tout le monde profite pour cet événement populaire au niveau de la ville de Sainte-Marie. DD News vous remercie et attention de ne pas vous faire mouiller vos chaussures. Voilà, comme je vous le disais et Jonathan vous le disait, une marée humaine ici pour ce 15 août à Sainte-Marie. Pour rien au monde, aucun Martiniquais ne veut louper ce moment, même les vacanciers ici présents. Depuis la plage de Sainte-Marie, DD News.